amarnos, mimarnos, para protegernos, para celebrarnos. Para las hijas, las soñadoras, las creadoras, enamoradas, las curanderas y mis hermanas. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Estelle. C'est votre coup de cœur musical. Oui, je suis vraiment tombée sous le charme de cette québéco-mexicaine. Alors sa musique, c'est vraiment le fruit de son métissage. Elle propose une sorte de bossa nova très chorégraphiée, hein. Vous avez vu le clip, qui célèbre à la fois les femmes et la nature. Alors tout ça, ça donne une musique délicate, très envoûtante. Mais il faut faire attention, parce que malgré cette douceur, eh bien, Noé Lira, elle a des paroles coup de poing. Ses chansons dénoncent les viols, les féminicides, comme par exemple son titre solo. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Dile que sí al amor, dile que sí. Solo de Raúl se aprende. Voilà, Noé Lira sera en concert à Montréal à partir du 7 octobre. Et maintenant, je suis très impatiente. Vous allez nous parler du spectacle que vous avez adoré qui s'intitule Molière. Oui, Molière, M-O-L-I-E-R-E, Molière. Alors rassurez-vous Estelle, je ne joue pas à Motus avec vous. Il s'agit en fait d'un acronyme pour Méli-Mélo, oratoire librement inspiré d'errance dans le répertoire de l'éponyme. Ah oui, j'ai réussi. Alors évidemment, ce n'est pas plus clair pour vous, j'imagine. Pas du tout. Il s'agit en fait d'un spectacle de la compagnie Grand Tigre qui raconte la vie de Molière en utilisant ses répliques les plus connues. L'objectif est bien rendre Molière accessible à tous. Avec Guillaume Gouet, on s'est rendu à l'Épée de Bois à la rencontre des comédiens. Et Molière, vous n'avez pas commencé à tirer la gueule, hein, comme tous ces courtisans là, qui viennent me tirer la gueule avant le réveil du roi Soleil. Vous êtes là pour me faire rire, vous, hein. Merde. Molière, comme vous ne l'avez jamais vu, On a passé l'eau de noix, c'est l'eau de noix. c'est la mission de la compagnie Grand Tigre. La troupe, composée d'un claviériste et de 3 comédiens, retrace la vie du célèbre dramaturge grâce à un savant mélange de tirades issues de ses œuvres les plus célèbres. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je vois bien. Mais que Dieu allait-il faire dans cette galère? La maudite galère, traître de Turc à tous les diables, je donne. Et voilà le travail. J'ai l'argent. Je paye mes dettes. Je quitte Paris. Et je pars en tournée dans toute la France. Et voilà, avec le numéro de groupe charismatique Molière qui quitte Paris avec ce qu'il a. C'est vrai qu'on est parti d'abord de biographie de Molière assez succincte, et puis ensuite on est parti de nos désirs de jouer certaines pièces de Molière, certaines scènes des pièces de Molière, et on a essayé de coller tout ça et d'essayer de faire des correspondances. Et sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Allez, Molière, je plaisante. Georges Dantin, acte scène. La langue de Molière est très agréable à dire. Et moi, à la lecture, à chaque fois, ce qui ressort, s'il y a une conclusion à faire, s'il y a un truc qui gagne, c'est le bon sens, enfin une espèce de sens commun à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur le texte, beaucoup de travail sur la construction du spectacle, et après on essaye de faire que tout ça paraisse assez spontané et assez presque improvisé, alors que ça l'est pas du tout. De ses débuts ratés dans la tragédie, à la cour de Louis XIV, le spectacle embarque le public dans un voyage historique complètement déjanté, mais aussi plein de modernité. Alors la pièce dure 5 actes. Ça va durer. Voilà, on va calmer le jeu, hein, Oui, merci. parce que on va faire retomber la pression. Je peux m'asseoir. Et oui, allez-y, qui est pas mal monté, hein, il faut le dire, à cause du Tartuffe de Molière, qui est ici avec nous pour en parler. C'est vrai que mettre un grain de folie, ça nous a semblé opportun pour aussi se décharger de toute la pression du mythe Molière et d'être un peu irrévérencieux par rapport à lui, ou du moins à l'image figée qu'il peut être, quoi. On fait souvent ça, on fait souvent quelque chose entre le poétique et le burlesque, c'est-à-dire qu'on aime bien jouer beaucoup, jouer fort. Face au succès de la pièce, la compagnie prépare déjà une tournée. 400 ans après sa naissance, Molière n'a pas dit son dernier mot.
Alors Estelle, est-ce que vous avez déjà vu un Molière aussi rock'n'roll? Non, je l'avoue, j'ai surtout fréquenté la comédie française. Ça a l'air C'est pas super. mal aussi. Oui, c'est pas mal. En tout cas, si vous êtes à Paris, sachez que le spectacle se joue jusqu'au 25 septembre avant de partir en tournée. Merci Marjorie. On retrouve tout de suite Patrick Simonin avec l'invité.